Nous parlons aujourd'hui de la dignité du producteur et nous échangeons justement avec M. Jean-François Adengra, président de la société coopérative Djouma, ici même à Diokoui. J'ai envie de vous demander, comment pensez-vous que la société justement perçoit les producteurs de cacao? On ne les perçoit pas dignement. Ils ne sont pas bien perçus. Ils ne sont pas bien perçus. Nous, ici en Côte d'Ivoire, on se connaît, hein, on juge fortement par accoutrement. Alors que les producteurs, ils sont toujours dans les tenues, souvent pas trop commodes, vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, la mentalité du producteur a évolué quelque part. Je remarque d'ailleurs que vous êtes très bien habillé. On parle de dignité du producteur. Raison pour laquelle. Mais merci pour l'effort. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui empêche véritablement la valorisation du métier de producteur? Ce qui empêche cela, c'est une décision volonté politique. Quand le producteur arrive dans un service, quand il dit qu'il est producteur, déjà, cela doit imposer le respect. De savoir que c'est ce monsieur-là qui fait l'économie du pays. Parce que les producteurs, c'est des chefs d'entreprise, ils ont leurs exploitations, ils ont leur terre, c'est leur activité, c'est de ça qu'ils vivent. Là, on parle même aujourd'hui d'entrepreneurs agricoles. Bien sûr, c'est des entrepreneurs donc agricoles, comme vous avez dit. Les agents du public, de manière générale, ils pensent être souvent au-dessus du privé. Même quand on nous dit que nous sommes fonctionnaires du public, c'est souvent très bien applaudi, bien vu. Mais quand on nous dit que nous sommes fonctionnaires du privé, c'est souvent mal perçu. Donc nous pensons qu'il faut pouvoir revoir la tendance ou même équilibrer la tendance. Parce que c'est tous qui contribuent à l'édifice ivoire. Comment le producteur, à son niveau, peut-il travailler de sorte à ce que les autres, la société, le respectent? L'image du producteur est déjà connue sur le plan national, vu l'historique pour la Côte d'Ivoire. Donc il n'a pas forcément de faire beaucoup d'efforts. Le producteur a aujourd'hui, et nous remercions le président de la République, en passant par le ministre d'État, en passant aussi par le directeur général du Conseil Café Cacao, qui ont très bien pensé de donner un joker. Ce joker, c'est la carte du producteur. En ce sens qu'il y a une note qui est sortie récemment pour dire que le producteur désormais va vendre son cacao à travers sa carte. Parce que cette carte, elle a trois aspects. Elle a un aspect de pouvoir sécuriser ses fonds, elle a un aspect de pouvoir suivre la traçabilité donc, de ses ventes et un aspect surtout pour la sécurité sanitaire dont a mentionné le président. Donc cette carte donne beaucoup de droits. Avec cette carte, normalement nous voulons dire qu'elle peut permettre à un producteur qui se déplace d'un point A à un point B avec les corridors. Quand le producteur présente sa carte, vraiment il doit être à l'aise et permettre aussi à l'agent de reconnaître ce droit-là, de laisser circuler librement le producteur. Et le président de la République l'a très bien illustré, on lui donnait de la valeur à travers la... du producteur qui a une très belle innovation. Très belle innovation, effectivement, et qui a donné de la valeur lors de son discours de Nouvel An de 2025. Sans toutefois avoir encore recours soit à une catégorie ou encore autre chose, etc. On va dire que la carte de producteur restitue au producteur sa dignité. Effectivement, que c'est le pas de la restitution de la dignité du producteur. C'est d'abord le premier pas que le président a marqué pour faire comprendre donc à toutes nos autorités publiques que les producteurs que nous sommes faisons beaucoup pour notre pays. Quelle est la contribution du producteur dans le développement durable? Le producteur contribue énormément. Et donc, le producteur permet d'avoir des centres de santé là où il n'y en a pas. Le producteur permet d'avoir des écoles pour que les enfants puissent aller dans les mêmes conditions que ceux qui sont en ville. Là, dans les localités. Les producteurs, ils essaient de faire les efforts pour envoyer l'énergie solaire dans certaines localités. Ce sont les efforts donc du producteur qui, là où s'arrête l'État, est le prolongement de l'État par le producteur. Parce que nous, les coopératives que nous sommes, qui sommes des producteurs, voyez-vous, que nous faisons beaucoup de choses. Nous, depuis notre existence, près de 10 ans, nous avons construit 3 écoles, éclairé une à l'énergie solaire, réhabiliter des écoles, faire des cantines scolaires, tout ça pour le bien-être de nos membres. Il serait vraiment très intéressant de pouvoir donner cette dignité-là parce que le cacao de la Côte d'Ivoire n'est plus cultivé aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que beaucoup sont en train de changer de culture sur les exploitations. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de champs qui se transforment en EVA. Beaucoup de champs qui se transforment en palmier à huile. Parce que la culture du cacao demande beaucoup d'efforts. C'est une culture de luxe et aussi un entretien de luxe. Il faut donc les moyens. Il faut donc les manœuvres. Donc ça pose clairement la durabilité de la filière. Ça pose durabilité, voilà, c'est ça.
Donc il y a un problème de ce que cette durabilité, elle est menacée. Donc pour résoudre le problème de cette menace, c'est donc la dignité du producteur. Il n'y a pas de sous-métier. Et surtout que le métier du producteur, nous le croyons, c'est le métier le plus noble. L'émission tire à sa fin et sans jeu de mots, votre mot de fin. Mais le mot de fin, c'est vraiment de dire merci au président de la République, au ministre d'État, au directeur général du Conseil Café Cacao, d'appeler l'ensemble des producteurs de la Côte d'Ivoire à vraiment ne pas abandonner la culture du café et du cacao. Parce que c'est toute une valeur, c'est tout un sens, c'est toute notre économie, c'est notre tout. C'est vraiment cet appel-là que nous lançons à l'ensemble des producteurs, de se conformer aux dispositions du Conseil Café Cacao, de se conformer aux décisions donc politiques que l'État prend pour nous aider. Qu'on puisse redonner, n'est-ce pas, sinon donner, comme je le dis souvent, à César ce qui appartient à César, parce que l'économie de notre pays, c'est basé sur la force et la sueur des producteurs que nous sommes. Merci beaucoup, Monsieur Jean-François Adengra. Je rappelle que vous êtes le PCA de la société coopérative Djouma, ici même à Diokwe, où nous nous trouvons pour l'enregistrement de cette émission.